Salut tout le monde, aujourd'hui je fais la critique du 13e et dernier album des Beatles qui est Let It Be. C'est à la fois le dernier album et à la fois leur 5e et dernier film. L'album est sorti au mois de mai 1970. Il a été produit par Phil Spector. Pourquoi cette fois-ci Phil Spector plutôt que George Martin qui avait produit tous les autres albums des Beatles? Eh bien, semble-t-il que la décision fut prise par Alan Klein, qui était le dernier gérant des Beatles. Et bien que Let It Be fut enregistré avant Abbey Road, on a repoussé la sortie et l'album est finalement sorti après Abbey Road. Donc, c'est le dernier album. Si on porte attention à la pochette, on voit ici, bon, 4 photos séparées pour 4 destinées différentes désormais. Pour ce qui est de la production, le son de Let It Be, c'est beaucoup plus cru comparativement à Abbey Road. Euh, les arrangements musicaux ne sont pas aussi raffinés. Euh, Même que certaines chansons font penser, personnellement, certaines chansons font penser un peu par leur son à des démos. Un peu. Et on sent pas les Beatles comme c'est le cas pour l'album blanc. On sent pas les Beatles comme une unité. On sent que les chansons ici sont plutôt le fruit de travaux individuels. C'est un album quand même plus sombre et c'est très compréhensible. Il y avait beaucoup de tension à ce moment-là entre les différents membres du groupe et on n'a qu'à regarder le film pour s'en rendre compte. Bon, je ne veux pas descendre l'album trop non plus. Il y a quand même de bonnes chansons, comme c'est le cas pour chacun des albums des Beatles. Il y a de bonnes chansons des Beatles, mais en gros, c'est quand même un album plus sombre et les Beatles ont déjà fait mieux. Pour ce qui est des influences musicales, ce sont principalement des influences rock, blues, rhythm and blues. Et ce qu'on entend, c'est principalement les guitares, le piano, l'orgue. Et à l'origine, cet album-là devait s'appeler Get Back et ça devait être un album live, mais de chansons originales. Et au lieu de cette pochette-là, c'était cette pochette-ci qu'on devait avoir pour Get Back, pour le projet Get Back, avec une photo des Beatles posant sur les balcons de l'édifice IMI, mais finalement, comme vous le savez, le projet fut abandonné. Et c'est cette pochette-là, avec les 4 photos et ce titre Let It Be qu'on a à la fois. Donc, l'album contient 12 chansons et on y va sans plus tarder avec l'analyse justement de ces 12 chansons. Donc, l'album commence avec Two of Us. J'aime le rythme en général de la chanson. C'est une chanson acoustique qui s'écoute bien. J'aime quand même assez la mélodie. Et j'aime ici les harmonies vocales de John et Paul. Pas nécessairement les meilleures harmonies vocales qu'ils ont réalisées, mais c'est probablement la chanson qui reflète le plus l'unité des Beatles, si on veut, à mon avis, sur cet album. Je lui donnerais un 9,5 sur 10. Chanson suivante qui est Heidi Gapone. Celle-là, je l'aime un peu moins. Par contre, bon, ça s'écoute, mais ça vient point émotionnellement, ça vient pas me chercher quand même plus qu'il faut. Euh, je donnerais environ un 7,3 cette chanson-là. Chanson suivante qui est Across the Universe, chanson de John. J'aime la mélodie de cette chanson-là dans son ensemble, mais ce qui ressort vraiment le plus, c'est vraiment les paroles, parmi les plus belles paroles que les Beatles ont écrites. C'est un classique, c'est un 10 sur 10. Chanson suivante qui est I Me Mine, chanson de George. Et j'aime beaucoup le travail à la guitare, l'orgue, les paroles, bien sûr. Et j'aime bien cette partie qui est le refrain, je crois, quand George chante Ah, me, me, mine, et qu'on entend la guitare. Donc, très bonne chanson. Je lui donnerais probablement un 9,5 au minimum sur 10.
Chanson suivante, qui est des Git, qui est plutôt comme une ébauche de chanson qu'une vraie chanson. Euh, j'aime bien des Git malgré tout, malgré la courte durée. Mais ça pèse quand même beaucoup dans la balance, le fait que c'est une chanson qui dure plus ou moins 30 secondes, peut-être un peu plus, mais ça dure quand même moins d'une minute. Et c'est ce qui fait que je donnerais un 7 sur 10 à cette chanson-là, cette ébauche-là. Chanson suivante qui est Let It Be, chanson de Paul. Très belle musique, j'aime beaucoup le piano, la mélodie dans son ensemble. Les paroles, j'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi beaucoup des paroles, c'est que pendant longtemps, je pensais que Paul parlait de la Vierge Marie. Vous savez, c'est avec ce vers Mother Mary comes to me, mais il s'agit plutôt de la mère de Paul qui s'appelait également Marie. Bon, c'est un classique, c'est un 10 sur 10. Chanson suivante qui est Maggie May, qui est une autre sorte d'épauche de chanson. Je pense que celle-là dure environ une minute, plus ou moins. Encore une fois, un peu comme Dig It. J'aime bien. Il existe une version des Quarrymen qu'on peut entendre sur YouTube que je préfère à celle-là. Malgré tout, bon, je donnerais à peu près un 7 sur 10 à cette chanson-là. Chanson suivante qui est I've Got a Feeling. J'aime beaucoup la guitare dès l'ouverture de la chanson, la voix de Paul, la performance vocale de Paul. Et j'aime bien aussi à la fin, euh, quand Paul chante le refrain et John chante les couplets en même temps. Et c'est au minimum un 9,5 sur 10. Chanson suivante qui est One After 909. Bon, ça s'écoute, mais personnellement, ça m'a jamais accroché plus qu'il fallait, plus qu'il faut. Je préfère la version originale de cette chanson-là. One After 909, c'est une chanson qui avait été écrite à l'époque de Please Please Me qu'on retrouve sur l'anthologie. Et je préfère cette version-là. Pour ce qui est de la version de Let It Be, à peu près un 7, 7,2, quelque chose du genre. Bon, ok, chanson suivante qui est The Long and Winding Road. Bon, c'est quand même une belle chanson. J'aime l'orchestration, même si Paul détestait l'orchestration, qui était l'arrangement de Phil Spector pour cette chanson-là. Mais c'est à la fois une belle chanson et en même temps très triste, c'est mon avis. Euh, bon, c'est un peu difficile de trouver la note juste. Probablement 8,3, quelque chose du genre, à peu près. Chanson suivante qui est For You Blue. Chanson de George. Euh, je qualifierais cette chanson de bon petit blues cool. C'est pas une grande chanson, mais ça s'écoute quand même bien. Je donnerais probablement à peu près la même note que The Long and Winding Road, c'est-à-dire un 8,3. Et finalement, la dernière chanson qui est Get Back, chanson de Paul. J'aime beaucoup la guitare dans cette chanson-là. C'est une chanson très accrocheuse. Les paroles également. Et la plupart des fans donneraient probablement un 10 à cette chanson-là. J'irais peut-être pas jusque-là, mais probablement à peu près un 9,5 ou pas loin d'un 9,5. Donc, dans l'ensemble, on a un 10 en réalité, quelques 9,5. On a des notes variées un peu, des 7 pour ce qui est des ébauches des chansons. Donc, il y a quand même de bonnes chansons, mais il y a aussi, comme je parlais, la qualité du son, la production qui est plus crue. Bon, c'est quand même un album plus sombre, ce qui fait que dans l'ensemble, je donnerais, je dirais à peu près un 8. Je ne vais pas être trop sévère, mais même au maximum un 8 sur 10. J'allais dire peut-être un 7,8. On va dire plutôt un 8 qu'un 7,8 sur 10 à cet album-là. Donc, c'était tout pour ma critique d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, je vous invite à laisser vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de cet album-là qui est Let It Be. Et comme d'habitude, ne vous gênez pas pour laisser
petit coup de pouce si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.